Le Bourgoin de Fabio da Silva recevait Bayonne au stade Pierre-Rajon avec la ferme intention de faire chuter l'un des cadors de ce championnat. Le pack bayonnais va rapidement donner le ton et suite à un maul écroulé à la 9e minute de jeu, Martin Bustos Moyano ouvre la marque de cette pénalité en moyenne position. Areux va aussi se mettre à la faute et permettre à Jérôme Bosviel de répondre au pied avec cette pénalité de l'égalisation, 3 partout après un quart d'heure de jeu. Les choses sérieuses vont alors débuter à la 19e quand un ballon porté de l'Aviron avance sur plusieurs mètres avant qu'un élément ne s'en détache, se coupant de son soutien. Léonte arrache la munition et transmet à Adamou qui va écarter plutôt que d'aller au défi. Bouillot puis Verratao servent et donnent avant que Perrin ne cartonne Bustos Moyano monté en pointe. 360 degrés de Perrin qui sert Da Silva venu à hauteur. Le demi-mêlée prend l'intervalle, fait parler ses cannes et sert Théophile Cotte venu à hauteur pour aller marquer sous les poteaux le premier essai du match. On va revoir tout le bon travail du centre Perrin qui casse la ligne d'avantage et peut donner à son numéro 9 qui fait aussi la différence. Cotte, qui avait bien suivi, l'appelle et va inscrire cet essai transformé par Bosviel qui voit le CSBJ mener 10-3. 5 minutes plus tard, l'Aviron est en réaction. Pénal touche d'Arganez pour Monribaud. Le môle est cassé, mais Arganez s'organise avec ses avants et navigue devant la ligne. Areux sollicité près de l'embut et passe par le sol. Idem avec le pilier Higuiniz qui croit y aller seul. Mais finalement, Henry sert son autre pilier Richard Chouara qui défie 3 défenseurs et marque cet essai basque. On revoit tout le boulot des avants ciel et blanc alors que Duplessis, entré en jeu, transforme pour un 10-10 à la demi-heure de jeu. Dominateur en mêlée, Bayonne va se faire surprendre sur une introduction sous ses poteaux. Le pack bergalien avance et Da Silva provoque une sortie compliquée. Cotte récupère l'offrande et Da Silva écarte pour Bouillot qui choisit une sautée pour Fabien Perrin qui inscrit le deuxième essai isérois en bout de ligne. On revoit toute la lucidité de la charnière des Ciel et Grenat qui permet de convertir ce deuxième ballon de récupération en deuxième essai. Cette réalisation n'est pas transformée et la pause est alors signifiée par l'arbitre M. Datas sur ce score de 15-10 en faveur de Bourgoin. Dans le deuxième acte, Bouillot va prendre le relais de Bosviel en échec face au bar. Le demi d'ouverture rajoute 3 points après une faute au sol et offre un +8 au score. Mais Bayonne n'a pas dit son dernier mot. Derrière une mêlée qui avance à nouveau, Van Lille déchire la défense et parvient à donner à Cassan venu à hauteur. Bien que passant par le sol, ce dernier donne à Macomé entré en jeu qui file tout droit à scorer le deuxième essai des visiteurs. On va revoir cet essai, inscrit par l'ancien 3e ligne polyvalent du Stade français, avec au départ le très bon travail dans l'axe de Van Lille en sortie de mêlée et de Cassan au relais en main pour cet essai qui porte le sceau du banc. Cette réalisation va être transformée par Duplessis pour un 18-17 au score et dans les 20 dernières minutes, Bayonne va faire parler son expérience pour aller chercher la gagne. Il reste 4 minutes à jouer et une mêlée est disputée sur les 40 mètres bergaliens. Introduction bayonnaise et le pack visiteur va encore mettre son vis-à-vis au supplice et même provoquer une nouvelle pénalité sifflée par M. Datas. Duplessis sur la droite ne manque pas l'occasion avec ce superbe coup de pied puissant et rentrant qui fait passer l'Aviron bayonnais devant au score 20-18. Malgré un baroud d'honneur, Bourgoin va s'incliner à domicile 18-20 avec comme seule consolation un bonus défensif dans sa course au maintien. Pour Bayonne, il s'agit déjà de la 4e victoire en déplacement cette saison.